Est-ce qu'il faut installer Sierra? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo sera donc, je vais vous donner pas mal d'informations que je vais classer en plusieurs parties. C'est parti. Ce jeu de mots était évidemment digne d'un génie. La première chose qui est vraiment très importante évidemment, c'est d'avoir un Mac qui est utilisable. Sinon, l'intérêt est vraiment assez moindre. Donc pour savoir ça, il faut un peu savoir quelles sont les performances. Est-ce que macOS Sierra est vraiment stable? Est-ce qu'il est utilisable au quotidien ou pas du tout? Évidemment, ici la réponse est oui. Apple ne se permettrait pas de lancer un truc complètement buggé, même si ça peut arriver. Donc pour le moment, a priori, tout est ok. Si vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, ce que je vous invite à faire, c'est 1. D'aller voir un peu sur internet, voilà, de fouiller, éventuellement d'aller voir les commentaires à cette vidéo, et donc je vous invite évidemment à ceux qui utilisent déjà Sierra de laisser vos commentaires par rapport à la stabilité, est-ce que c'est utilisable ou pas, d'aller voir un petit peu, fouiller internet, et de trouver des avis à gauche à droite pour voir si effectivement c'est utilisable ou non. 2. Si vous ne voulez pas vraiment passer du temps à ça, ou si vous ne vous fiez pas vraiment à ces avis, ou si tout simplement vous êtes complètement parano, il y a également une autre option, c'est tout simplement d'attendre la version, donc là Sierra c'est la version 10.12, ce que vous pouvez faire c'est d'attendre la version 10.12.1, qui est la deuxième mise à jour si vous voulez de Sierra, dans laquelle Apple, si éventuellement il y a des bugs, si éventuellement c'est pas tout à fait stable, Apple va régler tout ça a priori dans cette version là. En général la version .1, il n'y a pas vraiment de nouveauté, c'est plus régler les petits problèmes par-ci par-là. Alors je vous rassure, pour le moment je n'en ai croisé aucun et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, si pas du tout, mais si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, le lien est dans la description de la vidéo, et en fait pourquoi c'est pas juste pour un like de plus, c'est juste pour vous, parce que dès que cette version sera disponible, eh bien vous aurez une petite info sur cette page Facebook, ce qui vous permettra de savoir directement quand elle est disponible sans devoir checker à chaque fois le Mac App Store. Voilà donc par rapport aux stabilités. Deuxième chose, non seulement on veut un Mac qui soit utilisable, mais en plus on veut pouvoir l'utiliser correctement, on veut pouvoir être productif, on veut pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude sur un Mac de manière tout à fait fluide. Pour ça, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est l'autonomie. Est-ce que la batterie descend plus vite que sur la version précédente? Honnêtement, pas spécialement. Vous n'allez pas sentir de différence par rapport à la batterie. Il n'y aura pas plus de batterie, il n'y en aura pas moins. Alors, à nouveau, si vous ne me croyez pas sur parole, je vous invite à nouveau à attendre la version 10.12.1 et donc éventuellement aller suivre tout ça sur ma page Facebook ou sur la page Facebook d'autres personnes ou sur des sites. Enfin, suivez un petit peu cette actualité pour savoir quand cette mise à jour sera disponible. La deuxième chose qu'on veut, non seulement de l'autonomie, mais également de la compatibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce qui est quand même très intéressant, c'est que les applications que vous utilisez d'habitude sur votre Mac soient utilisables. Sinon, ça perd évidemment beaucoup de son intérêt. Alors, comment savoir si les applications que vous utilisez d'habitude sont compatibles avec cette nouvelle version de votre Mac? Et comment savoir s'il n'y a pas une mise à jour que vous n'avez pas faite mais qui est disponible, qui permet de rendre vos applications compatibles? Vous pouvez évidemment vérifier application par application, mais ici je vais vous donner une petite astuce, voilà, que j'utilise personnellement, que j'ai pas encore vraiment partagé d'ailleurs, c'est la première fois que je partage ça. C'est un petit truc à savoir, c'est en fait, c'est pas seulement une astuce, c'est un site web qui est celui-ci, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, mais sinon vous pouvez tout simplement copier l'adresse, hein, elle n'est pas très compliquée à retenir. Vous cherchez simplement l'application que vous voulez vérifier, et le site web va vous dire si cette application est compatible avec la nouvelle version, donc avec macOS Sierra. Petite parenthèse, ça fonctionne également pour iOS, iPhone, iPad, iPod Touch, et également pour Windows. Donc voilà, une petite astuce personnelle que je vous laisse comme ça, c'est cadeau. Dernière partie, qui est aussi assez importante, on peut avoir un Mac qui soit tout à fait utilisable, on peut avoir un Mac où tout est compatible, tout fonctionne bien, la batterie dure bien, etc. Mais vous allez me dire, en soi, un Mac qui fonctionne bien, avec une bonne batterie, des applications utilisables, etc., c'est ce que j'ai déjà là maintenant. Donc pourquoi est-ce que je ferais la mise à jour? Alors, moi, je conseille toujours de faire les mises à jour, principalement pour le côté sécurité. Apple va pouvoir bloquer des problèmes de sécurité, et donc c'est toujours intéressant de faire les mises à jour. Ceci dit,
les mises à jour majeures, comme celle-ci, ne sont pas en général axées sur la sécurité, et même si vous restez sur El Capitan, vous aurez droit à l'avenir à des mises à jour de sécurité, même si c'est plus la dernière version en date. Donc à ce stade-ci, ce qui est intéressant à voir, c'est les nouveautés qui sont apportées par macOS Sierra. Pour ça, je vous ramène à la vidéo que j'ai faite dans laquelle je vous montre toutes les nouveautés de macOS Sierra. Je vous invite à regarder ça. À nouveau, c'est plus pour vous que pour moi, dans le sens où vous allez pouvoir vous faire une idée claire de ce que vous allez avoir sur votre Mac si vous faites la mise à jour. Pourquoi c'est important? Et c'est pas vraiment une question de sécurité, de performance ou quoi. Là, c'est vraiment purement une question de confort. On veut un Mac qui soit confortable. Pas seulement utilisable, pas seulement qui fonctionne correctement et tout, mais confortable. Donc regardez si ces nouveautés vous intéressent. Regardez si elles vont faciliter votre utilisation au quotidien. Voilà, par exemple, vous pouvez copier quelque chose sur votre iPhone ou iPad et le coller directement sur votre Mac. Est-ce que c'est intéressant? Pour vous, peut-être. Vous allez pouvoir avoir des onglets au lieu d'avoir plein de fenêtres. Voilà, il y a différentes choses qui sont disponibles. Regardez également parce qu'il y a différentes choses qui disparaissent aussi. Donc si vous utilisez beaucoup ce genre de suppression, évidemment, ça devient embêtant. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. Et avec toutes les infos que je vous ai données dans cette vidéo, vous êtes normalement capable maintenant de vous faire votre propre idée et de décider si oui ou non vous devez faire cette mise à jour.